Démarrer l'enregistrement. Ah, je peux pas voir les deux en même temps, merde. Clap, clap, on est bon. Ladies and gentlemen, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, test de performance de la bête. Et comme j'aime bien me faire chier au montage, j'ai mis deux caméras. Bonjour, ça va? Du coup, on est parti. Donc clairement ce PC, comme une utilisation, ça va être un peu comme un Mac. Va falloir faire un peu de la bureautique et des conneries du genre. Ne comptez pas faire du gaming sur ce PC, ça va être très compliqué, notamment avec la carte graphique. Ouvrons la bête. Waouh, c'est beau. Chronomètre mis en place, le PC s'allume vraiment extrêmement rapidement. C'est parti. PC que je vais déverrouiller avec mon doigt, ça c'est vraiment un truc de fou. Hop là, en 14 secondes le PC est allumé. Maintenant on va voir combien de temps on met pour l'arrêter. C'est parti. Qui est également extrêmement rapide. PC arrêté en 7 secondes. Donc ce PC s'allume en 14 secondes et s'éteint en 7 secondes. Donc il est extrêmement rapide, j'avoue pour ça c'est vraiment une tuerie. L'écran a une dalle IPS 1080p, clairement il est joli, il est assez lumineux même pour avoir utilisé vite fait en extérieur, ça va. La charnière du PC peut aller à 80 degrés, clairement je vois pas l'utilité de travailler comme ça, t'es pas bien, c'est bizarre. Mais par contre avoir une charnière à 180 degrés c'est vachement bien, si par exemple je travaille debout, je m'explique. J'ai envie de faire quelque chose debout, je peux mettre ma charnière comme ça à presque 180 degrés et je vais voir exactement ce que je fais. Donc là je peux taper des trucs, etc. Ta gueule! Donc là je peux taper des trucs, ça va être cool. Donc imaginons, c'est un détail tu vois, mais j'ai quelque chose à faire debout. Je peux avoir un visuel, mais bien, faut pas que je me baisse pour essayer de voir l'écran. Je peux rester debout comme ça, j'ai juste un petit coup d'œil à jeter et je vois parfaitement mon écran sans aucun reflet avec tout qui marche bien. Donc une charnière 180 degrés honnêtement c'est vachement bien. Le pavé tactile est vraiment sympa à utiliser. Puis avec l'histoire des 2 doigts, 3 doigts, etc. c'est vraiment pratique je trouve. Ensuite j'ai fait un benchmark général de ce PC là pour savoir à quoi m'attendre et qu'est-ce qui était bien. En général ce PC est à 70% bien, le processeur est vraiment bien, la carte graphique est vraiment dégueulasse. Donc c'est un i5 de 8ème génération. En faisant le benchmark il a 75,5%, il est marqué very good donc c'est plutôt cool. La carte graphique par contre c'est la carte graphique intégrée, c'est vraiment de la merde clairement. Je suis à 8,38%, c'est terrible. Mais après comme je l'ai dit tu vas pas faire du jeu avec ça. Mais du coup cette carte graphique que ce soit en montage vidéo ou en montage photo etc. Des fois c'est un peu limite. Et la mémoire donc j'ai 8 Go de DDR4 à 2400 MHz et elle est good de 63,4%. Donc sur le benchmark clairement c'est un PC qui tient la route. Le gaming je conseille pas du tout. Mais ça vaut pas un bon i7 avec une bonne carte graphique et plein de mémoire. Voilà et ensuite sur ce PC là le son au début j'étais là. Waouh, c'est quoi cette merde? Ils sont où les haut-parleurs? Il n'y a pas de basse, c'est de la merde. Et au final, je me suis mis vraiment en plein milieu du PC, bien centré comme il fallait. Et là, j'ai écouté le son et je me suis dit, waouh, on dirait un son surround en fait. Et donc, j'ai regardé après une vidéo sur un jeu, genre Call of Duty. Et au final, j'avais raison, c'était bien ça. J'avais bien un son surround, genre quand les ennemis étaient sur les côtés, j'entendais moi un simuli de son surround sur les côtés. Et j'étais là, putain, mais c'est énorme en fait. Son qui est assez fort. Prenons une musique sans droit d'auteur si possible. Là en ordre d'idée, en termes de volume sur Windows, je suis à 30%. Là je suis à 50%. Et là je suis à 100%. Donc le son honnêtement est pas dégueulasse, il est vraiment fort même. Et l'audio avec les écouteurs ou un casque est extrêmement cool aussi, il est vachement fort. Une vidéo YouTube avec des écouteurs Apple, t'es volume 10-15 max, après t'es laisse tomber, genre tu mets les écouteurs à fond, c'est une enceinte le bordel. T'entends le son du jeu qui sort des écouteurs. Donc clairement le son est vraiment pas dégueulasse, avec les écouteurs t'as un son surround mais magnifique. Donc honnêtement sur ce PC, si tu veux faire du multimédia, que ce soit écouter des vidéos, des photos, de la musique ou... Enfin, on peut pas écouter des photos connard. Que ce soit écouter de la musique ou quoi que ce soit avec ce PC, tu peux vraiment mais tout faire, c'est vraiment bien. Le multimédia, il le gère vachement bien. La batterie, alors clairement la batterie, je suis mitigé. Là je suis à 83%, il me reste encore 2h56 d'après Windows. Donc la batterie, clairement, vous allez compter 4-5 heures. La batterie elle est pas ouf clairement, mais elle fait son job, au bout de 2 heures tu vas pas la recharger. La webcam, comment dire? Je viens de prendre une photo. On va passer en mode vidéo. Ok, donc là c'est ma webcam de mon ordi. Et là c'est la webcam du PC. Alors c'est extrêmement granuleux hein, sur les côtés. L'autofocus je sais pas s'il se fait bien ou pas. On va voir la qualité de micro aussi. Là maintenant vous passez avec la qualité du micro de l'ordi.
Voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte un peu le micro, comment il est. Si vous voulez un exemple de lancement d'application, j'ai Premiere Pro là prêt à lancer. Hop là, je clique dessus. Voilà, donc en 19, allez en 20 secondes, on va dire, Premiere Pro est prêt à être utilisé. J'ai fait un petit test de montage sur ce PC là, voir qu'est-ce qu'il donnait. Et l'ordi a mis le temps de la vidéo, donc ça va, c'est assez rapide on va dire. C'est pas ouf, genre waouh, c'est vachement puissant, mais c'est pas trop long, tu mets pas le double ou plus de temps. C'est convenable on va dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo blabla comme ça, mais c'était plutôt cool. On arrive à la fin de cette vidéo de la performance de la bête. Tu peux cliquer là ou là, je sais plus trop, pour accéder à la vidéo où je te fais le petit unboxing du PC. Rappelle-toi que today is a good day et allez salut!